Le Seigneur bénisse le chien. Ça fait quand même de la joie de revenir à la maison. Merci beaucoup. Je vais vous asseoir un instant. Parce qu'on ne peut pas parler, vous êtes debout comme ça. Ça prendra trop long. Amen. Je disais, si on avait plus de temps, je descendrai pour serrer la main à chacun de vous. Et comme on n'a pas assez de temps, recevez seulement un penchant de je commencerai par vous transmettre les salutations de notre cher pasteur, Simon Pierre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de nos frères et sœurs de Rouge-Gorge ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi le pasteur Pascal Ngoma et son église qui vont charger de vous saluer au nom du Seigneur. Il y a aussi le pasteur Yengo Donald, fils dans le ministère du pasteur Life, avec son église Fontaine de Vie Tabernacle, va charger de vous saluer au nom du Seigneur. Il y a aussi le pasteur Manakel, fils du pasteur Life, qui est maintenant pasteur à Brazzaville, avec son église Cana Tabernacle, nous ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur. Et pour terminer, ma petite église, les gens ne comprennent pas. Je disais ma petite église. Il y a des croyants. Dans mon église là, j'ai un diacre compliqué. Jamais vu dans le monde du message. C'est une sœur qui est diacre. Ok, mon épouse et ma fille. Nous sommes arrivés avec l'homme de Dieu et le grand Frégis. Comme le pasteur l'avait dit, on était juste parti pour 2 mois. Donc on est revenu. Nous sommes là. Bon, maintenant, nous allons nous tenir debout pour lire une portion de l'Écriture et de donner un petit message de salutation. Amen. Amen. Nous prenons Luc au chapitre 7. Nous lisons le verset 18 et le verset 22.
Luc 7, Luka kapuki chambwadi. verset 18. Unabuku kikumi kinana. Je voulais oublier. Belika zimbakana. Il y a le révérend Yannick Kengi Yannick. qui conduit l'église de notre pasteur qui est au Canada. Hier soir, on parlait au téléphone. Il m'a dit salut le peuple de l'église. La famille est tellement grande. Donc, comprenez-nous. Ok. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appelait deux et les envoyait vers Jésus pour lui dire: est-il celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Il rendit la vie à plusieurs aveugles. Et il a répondu: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean chapitre 3. Nous allons prendre le verset 25. Jean chapitre 3, le verset 25. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il va trouver Jean et lui dire: Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et tout vont à lui. Jean répondit: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même vous mettez témoin que j'ai dit: je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Père Céleste, ajoute la bénédiction de lecture de ta parole. Oint cette parole pour nous et parle-nous ce matin en écartant l'homme du chien. Est-ce que, oh Dieu, tu prends la prééminence de toutes choses? Bénis quelqu'un, réponds quelqu'un, éclaire quelqu'un, délivre quelqu'un, sauve quelqu'un, ramène quelqu'un, restaure les rétrogrades. Te confions ce moment afin que tu tires gloire et l'honneur au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous vous asseoir. Nous saluons encore une fois de plus. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce infinie. Il nous a accordé la grâce d'être rassemblés en ce lieu. Que son nom soit loué à jamais. Nous remercions infiniment aussi notre pasteur pour sa confiance. Nous accordons cette grâce de se tenir de la chair. Que Dieu le bénisse. Et nous remercions chacun de vous pour votre présence dans cette salle surchauffée. Non pas pour venir voir un homme, mais pour venir voir
rois, le roi des rois. Et que le roi des rois vous visite ce matin. Amen. Je voulais parler juste d'un tout petit sujet que j'ai intitulé un ministère comme celui de Jean-Baptiste. Amen. Un ministère comme celui de Jean-Baptiste. Le ministère de William Branham était ou est comme celui de Jean-Baptiste. Amen. 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 Frère Branham n'était pas seulement quelqu'un qui priait pour le malade, comme beaucoup de gens pensaient à son époque. Parce qu'au début de son ministère, quand il a commencé à avoir des partenaires, c'était monsieur Baxter. Et quand il partait avec le frère Branham et il prêchait, et frère Branham priait pour le malade. Mais frère Branham dit que son ministère était comparable à celui de Jean-Baptiste. C'est ce que l'ange lui a dit. Dans Dieu l'a compris. Prêché le 23 juillet 1961. Je suis au paragraphe 200 ce soir. J'aimerais que tu sois avec moi. Alléluia. Pour que nous puissions avancer ensemble. Voilà, on dit ici. Je l'aime. Chantons mon beau vieux chant de baptême. Celui que nous chantions la toute première fois. Que l'ange du Seigneur a fait une apparition biblique. Je l'avais moi-même déjà vu. Mais c'était la première fois qu'il descendait. Et quand il est descendu, il a dit, comme Jean a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message annoncera et préparera la seconde venue de Christ. Les gens se tenaient par son tête sur la rive. Lorsqu'il est descendu en juin 1963 sur le fleuve, et nous étions debout sur la rive chantant. Amen. Frère Branham me dit, quand l'ange est descendu en public, c'était à la rivière. Il faisait après avoir fait une campagne. Et il avait 500 personnes qui avaient donné leur vie au Seigneur. Et à la 17e personne, pendant qu'il voulait baptiser le frère Colvin, le ciel était ensoleillé. C'était
17 janvier 1955. Paragraphe 210. Zila kama zole ikumi. Bika kendi. Et un soir, c'était environ la 4e ou 5e fois. Je n'arrivais pas à comprendre les parler en langue et tout. Je croyais au baptême du Saint-Esprit. Je croyais que les gens pouvaient parler en langue. Frère Branham ne comprenait pas les parler en langue. Mais il croyait au parler en langue. Quel genre de parler en langue qu'il ne comprenait pas? Voilà. Quel genre de parler en langue il comprenait? Un parler en langue. Là on n'a pas un interprète. Même moi je ne comprenais jamais cela. Alléluia. Alléluia. Tout atamana. Bika kendi. Alors que je m'avançais dans une cathédrale. C'était pas dans un tabernacle. C'était dans une cathédrale à Saint-Antonio au Texas. Je m'avançais là et un jeune homme qui était assis là s'est mis à parler en langue. C'était comme un fusil de chasse ou plutôt comme une mitrailleuse. Si rapidement, tout au fond, là tout au fond, un homme s'est levé et il a dit, ainsi dit le Seigneur. L'homme qui se dirige vers l'estrade s'avance avec un ministère qui a été ordonné par le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je vous ai dit, Branham n'était pas au Branham tabernacle. Il était dans une cathédrale. Nous avons des cathédrales. Ce sont les églises catholiques. Pour autant dire, c'était le frère du message. Dieu peut utiliser n'importe qui pour vous apporter un message de vérité. L'homme qui se dirige vers l'estrade s'avance avec un ministère qui a été ordonné par le Dieu Tout-Puissant. Écoutez la suite. Et de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme le premier précurseur de la venue de Jésus-Christ. Lui, il porte un message qui introduira la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Branham porte un message au monde qui introduira. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, Bika kendi. la parole parle de la semence originelle. Le 18 mars 62. Le 18 mars 1960. Paragraphe 119. Zila kama kumi inana. Écoutez frère Branham. Wanu bibaka kendi. Ma mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé, je devrais dire
des choses personnelles aujourd'hui. En effet, Je vous avais dit que j'allais le faire. Voyez-vous? Et que j'allais le dire au monde entier. Qui fixe moi, Branham? oh là là, Ma mission, je crois sur terre. C'est quoi? C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Voyez-vous? La parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Et Christ, en lui, il y a les milléniums, il y a tout en lui. Parce qu'il est la parole. Voyez? Très bien. Bon, katika Frère Branham me dit, Madame Kembe il est comme Widi Banga Jean-Baptiste. Banga Yowani Mboti Le problème se trouve où? Mbodi Samu Baveweke Si vous ne connaissez pas Enate Wisi Sabako Jean-Baptiste Yowani Mbotiki et la mission de Jean-Baptiste, Akisa Luki Yowani Mbotiki c'est pourquoi vous doutez Yamo Mema Takwa lorsque nous vous prêchons le véritable message. Donc Donc la première des choses, avant de dire quoi que ce soit, nous devons d'abord découvrir qui était réellement Jean-Baptiste. Quelle était sa mission? Qu'est-ce qu'il a accompli sur la terre? Frère Branham me dit, si vous lisez un roman, attendez, je puisse le lire. Frère Branham me dit que j'ai réponse sur les Hébreux. Partie 1, 25 septembre 57. 25 septembre 1957. Paragraphe 127. Les choses ici, les enfants de Dieu doivent connaître ça. Parce qu'il y a tellement de folie qui rentre dans le message. Excusez-moi le terme, mais c'est le terme approprié. Il y a tellement de folie qui rentre dans le message. Il y a des pasteurs qui ont fait longtemps dans le message. Aujourd'hui, qui commencent à nous dire qu'on s'était trompé. Branham n'est pas celui qu'on attendait. Ça, c'est le gouvernement du Congo-Brazzaville. Vous annoncez à la population que nous ne voulons pas les chasser plastiques. Mais vous n'avez pas amené ce qu'on va remplacer à la place des chasser plastiques. Vous pour nous dire que ce n'est pas Branham, montrez-nous selon les techniciens. C'est qui? Pour que nous puissions laisser Branham au bout de suivre. Mais si longtemps, vous n'avez personne à nous pointer. Et c'est avec Branham. Tu as fait 45 ans dans ce message, pasteur. Mais aujourd'hui, attendez, cela veut dire automatiquement tu n'es pas un élu. Parce que la Bible dit qu'aucun élu ne sera séduit. Mais quand tu as passé 45 ans dans la séduction, ça veut dire que tu n'es pas un élu. Alléluia.
Si j'appelle les gens ici, il y a combien de gens dans la salle? Il y a combien de maris ici? Maintenant, on parle de quels gens et de quels gens? Maintenant, écoutez le conseil de frère. Par exemple, 127. Par exemple, si vous lisez une histoire d'amour et la fin dit et Marie et Jean vécurent heureux pour toujours. Bien. Vous vous demandez qui sont Jean et Marie qui vont vécu heureux pour toujours. Maintenant, si vous voulez savoir qui sont Jean et Marie, vous faites de mieux de revenir au début du livre et de voir qui sont Jean et Marie. Ensuite, revenez là et voyez qui était Marie, de quelle famille elle venait, qui était Jean et de quelle famille il venait, quel était son nom et comment ils se sont mariés et tout ce qui les concernait. N'est-ce pas? Ok. Si nous voulons connaître la mission de Branham, ne mettons pas les conclusions à la fin. Le début du livre n'est pas Branham. Le début du livre c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste était au premier. À la première venue. Ok. Alléluia. Si nous voulons aussi répondre, c'est qui nous pose des questions. Où est-ce qu'on peut trouver le nom de Branham dans la Bible? La réponse se trouve à Jean-Baptiste. Hein? Oui. Amen. Vous ne croyez pas? Wow. La réponse se trouve à Jean-Baptiste. Quand un incroyant te demande, montrez-moi le nom de Branham. Toi demande de lui. De la jeunesse jusqu'au Malachie. Montrez-moi le nom de Jean-Baptiste. Hein? Si tu me montres le nom de Jean-Baptiste, de jeunesse à Malachie, je te montre le nom de Branham. Les gens ne comprennent pas. Même quand Dieu envoie Moïse, il n'a jamais dit au peuple que je vais envoyer Moïse. Mais il a dit, je délivrerai mon peuple par ma main puissante. Moïse était la main puissante de Dieu. Pour Jean-Baptiste, il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Quel désert? Beaucoup de gens crient. Dans Malachie, il dit, j'enverrai mon messager devant moi. Oh, je commence à me sentir bien. J'enverrai mon messager devant moi. Il doit préparer le chemin. Donc avant que le Christ n'arrive, il y a un préparateur de chemin. Frère Branham dit, pourquoi devez préparer le chemin? Parce que Israël avait fait 400 ans sans prophète. Depuis Malachie jusqu'à Matthieu, 400 ans sans prophète. Or, la parole de Dieu ne vient pas aux évêques, ne vient pas aux pasteurs, ne vient pas aux apôtres, ne vient pas aux cardinaux. Mais la parole de Dieu, vient aux prophètes.
voir Jean-Baptiste. Après, nous allons maintenant regarder. Ok. Alléluia. Amen. Je vois maintenant. On est ensemble. Amen. Là, on est ensemble maintenant. On peut entrer. Donc, Frère Branham dit Jean-Baptiste. Yohani Mbotiki. 1. est né Ubutuka. d'un père sacrificateur. Tatiani ubanganga nzangu. Mais au contraire du chemin de son père, lui n'a pas emprunté le même chemin. Il n'est pas allé au séminaire. Il est parti en forêt. Le madame dit, depuis l'âge de 9 ans, il est entré en brousse. Et il est sorti qui a 30 ans. Il mangeait le sauterelles et le miel. Donc là-bas, il ne brossait même pas. C'est pourquoi c'était difficile à cette époque-là de le croire. Parce que tout le monde avait son groupe. Et ils avaient leur soutane. Les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, tout ce monde-là, ils étaient identifiés. Le Jean-Baptiste était un nom qui est sorti de nulle part. Il n'est pas sorti dans une école de séminaire. Il n'avait pas suivi les créneaux de son père. Et il n'avait pas une église comme telle. Donc il est sorti comme une nouvelle religion. Avec un nouveau message. Alléluia. Et les gens qui venaient l'écouter, ils regardaient, il était habillé de peau des animaux. Alors que les caïfs là-bas, ils étaient bien habillés. Ils avaient le grand temple. Ils avaient des sacrifices et le blanc ont fait les sacrifices. Mais Jean était au Jourdain, dans un endroit boueux. C'est là où il prêchait. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, il était la lumière. Avant que Jésus ne vienne, c'est lui qui était la lumière. Et remarquez, à cette époque-là, parmi tous les religions, seul Jean-Baptiste avait la vérité. Et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi les gens s'achoppent. Nous n'avons pas honte de le dire. Pourquoi les gens s'achoppent quand nous disons que c'est nous qui avons la vérité? Parce qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de religions. Mais il y avait une seule personne qui avait la vérité. On dit soit amen. C'est Jean-Baptiste. Tous avaient la Bible. Ils savaient ce que nous appelons le Torah. L'Ancien Testament. Là où étaient tous les prophètes. Mais avoir la Bible ne fait pas de vous quelqu'un qui possède la vérité. Dites-moi un amen. Ils avaient la Bible. Ils lisaient la Bible. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui avait prêché sur Esaïe 41. Mais c'était les sacrificateurs. Marie avait écouté cela chez les sacrificateurs. Et je vais vous dire quelque chose.
Dieu a pris une seule personne. Il l'a amené en Moussa. Il s'est révélé en lui. Il lui a montré les signes d'identification. Alléluia. Il dit, tous les hommes sera pareil. Ils s'habilleront pareil. Alléluia. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste commence sa campagne, il s'est tenu sur la parole qu'il avait. Les gens venaient. Jean-Baptiste regardait attentivement ce que Dieu lui avait dit. Amen. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux dire quelque chose? À cette époque-là, pour avoir la vie, il faut croire la parole des gens. Vous savez pourquoi? Ok. Écoutez. Un pasteur est parti aux États-Unis. Il arrive. Il appelle son ami. Il vient me chercher à l'aéroport. Son ami était au bureau. Il dit, je suis occupé au travail. Je t'envoie un frère qui viendra te prendre. Le frère là n'a jamais vu le pasteur. Et le pasteur connaît son ami. Son ami le connaît. Le frère est venu à l'aéroport. Malgré qu'il avait le téléphone, il a commencé à chercher le pasteur. Il a appelé. Il s'est croisé. Il s'est croisé. Il appelle son pasteur au bureau. Et puis je suis à l'aéroport. Je ne vois pas le pasteur. Le pasteur aussi appelé. Depuis que je suis là, je ne vois pas le frère. Le frère était ici. Avec les dos tournés. Le pasteur était ici. Avec les dos tournés. Il ne pouvait pas se connaître. Le pasteur là quitte le bureau. Il vient, il rentre à l'aéroport. Il vient. Il se tient comme un pont. Le pasteur. Voici le frère. Il était la lumière. Shalom. 12 janvier 64. 12 janvier 1964. Paragraphe 132. Jean-Baptiste était la lumière de l'heure. Il était la lumière avant que Jésus ne soit la lumière. Amen. Parce que c'est lui qui préparait le chemin. Et quand il prépare le chemin, il ne s'arrête pas là. Un précurseur ne vient pas préparer le chemin et retourner. Laissez le peuple se débrouiller. Frère, le message de Frère Branham va présenter. Alléluia. Le message est le message.
Qu'est-ce que nous disons? La loi de Moïse. Est-ce que c'était la loi de Moïse? J'ai dit, est-ce que la loi de Moïse? C'était la loi de Moïse. C'était la loi de qui? Mais pourquoi on dit la loi de Moïse? C'est venu par le ministère de Moïse. Même les dieux du ciel, les gens l'ont condamné avec cette loi. Moïse nous a dit. Ne disait pas que Dieu nous a dit à travers Moïse. Non. Moïse nous a dit. Amen. Il est écrit dans la loi de Moïse. Ok. Alléluia. Nous avons un grand problème. Les mêmes personnes qui avaient ramassé les pierres pour lapider Moïse, quand Jésus est venu, Moïse est devenu leur prophète préféré. Les mêmes personnes qui ont crucifié Jésus, lorsque la prophétie de Malachie 4 s'accomplit, Jésus devient le Seigneur préféré. Je retire son nom, mais il ne retire jamais son esprit. Ce qui était, c'est ce qui est aujourd'hui. Amen. Jean-Baptiste était la lumière de l'heure. Je n'ai pas entendu un amen. Avant que Jésus ne soit la lumière, c'est Jean-Baptiste. Le prophète Isaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie d'or. Quand les pharisiens sont venus, qui es-tu? Jean-Baptiste n'a jamais dit. Je suis Jean-Baptiste, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Il a dit, je suis la voix de celui. Vous savez pourquoi il a dit ça? En d'autres termes, il leur faisait retourner dans la Bible. Allez-y voir dans la Bible ce qui est écrit à mon sujet. Donc il ne donne pas son nom parce que cela n'est pas écrit dans la Bible, mais il donne son identité que Dieu a révélée dans la Bible. Ok. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez les sentiers. C'était la parole parlée de Dieu qui s'éteignait là. Elle n'était pas encore venue à la vie. Malachie, le dernier prophète, 400 ans auparavant, avait dit, voici j'envoie mon messager pour nous préparer le chemin du Seigneur. Oh, voici un qui sort du désert, qui n'était pas dans les dénominations, sans credo, sans identification, mais sa lumière l'a identifié. La parole a identifié. Ils ont demandé, es-tu le Messie? Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, Jean-Baptiste était le plus grand prophète. Amen. Donc commençant depuis la Genèse jusqu'à ce jour-là, Jean-Baptiste était le plus grand de tous ces prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui est curieux, frère Branham dit, Jean-Baptiste n'a jamais prié pour les malades. Et le ministère de Jean-Baptiste, vous serez surpris, le ministère de Jean-Baptiste
n'a fait que 6 mois. Ngondi samba no kwani kilambo. Alléluia. Il était Kasinia ndi kali ambo. Kuba lubuni uvyatuka. Pourquoi? Abila beke kamela na vyatuki. Frère Branham dit, Bika kembe. depuis Adam, Tukadam. ils ont parlé du Messie. Bau yolokina kwani baba kayolokina timesi ya wala kuisa. Mais Jean-Baptiste Kasi bwana Yohani était celui qui l'a yani ukoni samesi ya bene kulibato nyangani. Alléluia. Amen. Les autres n'ont pas parlé. Kaka yolokina kwani Mais lui l'a présenté. Kasi nyandi umoni sabudinkangu. Bika kembe. Jésus-Christ est le meilleur aujourd'hui. Je voulais terminer avec Jean-Baptiste pour retourner avec. Nous ne sommes pas les Hébreux. Nous ne sommes pas Israël naturel. Jean-Baptiste était profitable pour eux. Moi, ce qui est profitable pour moi, c'est Malachie 4. Les 6, 8, 55. Donc c'est le 6 8 1955. Paragraphe 29. Zila makumwa d'Ivoire. Remarquez, eh bien. Monte. Il a dit de combattre Adam. Pour la foi qui a été transmise au sein. Une fois pour tout. Eh bien. S'il faut prendre le Nouveau Testament, il nous faudra commencer tout au début du Nouveau Testament. Le premier, celui qui a servi de pont entre l'ancien et le nouveau, c'était Jean-Baptiste. Il a eu une courte vie qui n'a duré que le temps de la voix de celui qui crie dans le désert. Pour préparer la voie du Seigneur. 6 mois de prédication. Et quand Jésus est arrivé, il était considéré comme Jean était le plus grand de tous les prophètes. Parce que les autres ont parlé de Jésus. Mais Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a présenté au monde le Messie qui avait été annoncé depuis l'éternité. Il n'a compris aucun miracle. Mais il était le précurseur du Seigneur Jésus. Jean n'a compris aucun miracle. Mais il était le précurseur. C'est pourquoi, là où nous avions lu dans le livre de Luc, un véritable précurseur agira de cette manière. Jean était en prison. Il dit, peut-être j'ai introduit quelqu'un qui n'était pas introduisable. Les amis, allez-y vous rassurer. Parce que je ne veux pas laisser le peuple de la paix. Du moment que je dis voici l'agneau de Dieu. Et il faut suivre un aventurier. Et j'ai manqué à ma mission. Allez-y là-bas. Regardez cet homme. Posez-lui la question. Est-ce qu'on va attendre? Ou bien c'est lui? Frère Branham dit, Jean ne voulait pas présumer. Il voulait se rassurer. Il voulait s'assurer qu'il a bien fait son travail. Quel travail? Du précurseur. Donc, en d'autres termes, quand un précurseur vient sur la terre, est-ce que je peux entendre la main? Quand un précurseur vient sur la terre, assis longtemps, c'est lui qui l'a précédé. N'est pas encore venu. Son travail n'est pas encore terminé. Il ne peut pas quitter la scène
pas Amen. Vous ne dites pas Amen. Donc Jean-Baptiste, malgré qu'il a pointé le doigt, il dit non, non. Allez-y. Jésus, ne lui a pas dit. Allez lui dire. C'est moi. Non. Allez lui rapporter. Alléluia. Parce qu'il était écrit dans le livre d'Esaïe. J'étais roi. Pour faire quoi? Pour proclamer une année de grâce et de délivrance. Pour libérer les captifs. Or les captifs sont aussi ceux qui sont malades. Frère Branham dit, la maladie, c'est aussi une sorte de prison. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Jean-Baptiste répond le pharisien par une écriture. Jésus répond Jean-Baptiste par ce qui a été écrit par le prophète. Bien compris. Si toi tu étais là, tu dis oh. Et même dans l'église de Tata Antoine, là-bas, les gens sont guéris. Pour Jésus, c'était un code. Que Jean-Baptiste pouvait mieux comprendre. Il savait ce qui était écrit sur la vie du Messie. Alors Jean-Baptiste devait s'assurer que ma mission a été bien accomplie. Jean-Baptiste sur la terre. Le Messie. Oh, répondez-moi. Jean-Baptiste sur la terre. Le Messie. Ok. Jean-Baptiste a dit, je dois diminuer. Alléluia. Amen. Maintenant, si Branham a un ministère comme celui. Excusez-moi, la cabine là-bas, je saute les citations. Si Branham a le ministère comme celui de Jean, certainement il doit faire le même travail. Est-ce qu'on est d'accord? Écoutez maintenant. Frère Branham dit, tournez les regards vers Jésus. Vous allez me supporter quelques minutes. Prêchez le 29 décembre 63. Je commence paragraphe 50. Frère Branham dit ceci. Oh, nous en sommes plus près que ça va l'air. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche. Écoutez, je suis peut-être en train de bâtir une plateforme pour que quelqu'un d'autre monte dessus. Je m'arrête d'abord là. Parce que cette citation a aussi fait beaucoup couler d'encre. Un pasteur lit cette citation. Il dit que la plateforme que Branham a préparée, c'était pour que moi je vienne monter. Mais Branham n'est pas ton précurseur. Amen. La plateforme que Branham prépare, ça devait être une personne plus grande que lui. Oh. Il dit, je serai peut-être repris avant ce moment. Je ne sais pas. Et ce moment-là, ça sera peut-être la semaine prochaine. Le moment où le Saint-Esprit viendra et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut encore venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Il ne nous le dit pas.
je crois vraiment que nous sommes si près que je ne mourrai pas de vieillesse. Branham dit, mais je crois vraiment que nous en sommes si près que je ne mourrai pas de vieillesse. Bien, que j'ai 54 ans. Je ne mourrai pas de vieillesse. Avant sa vie. Voyez, à moins que je sois tué d'un de fusil ou quelque chose, tué d'une façon ou d'une autre. Mais ce n'est pas la vieillesse qui me fera mourir. Il sera venu avant ça. Et c'est ce que je crois. Je vais dire ceci. Je ne l'ai encore jamais dit. Mais selon les Écritures, selon ce qu'il a dit, il y a 33 ans. Il y a 33 ans là-bas sur la rivière. En 1933. Plutôt ce qu'il a dit. Tout est arrivé exactement. Ce n'est peut-être pas moi qui le fais là. C'est là où il y a le problème. Ce n'est peut-être moi qui le fais là. Mais ce message présentera Jésus-Christ au monde comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur à la première venue. Le message sera le précurseur de la seconde venue. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez, alors il a été comparable. Il a été comparable en tout point. Et je sais qu'il le fait. Que le message continue à avancer. Frère, papa, le message va présenter Christ au monde. Ok. Je peux dire quelque chose? Non. Je peux dire quelque chose? Les disciples ont vécu avec Jésus 3 ans et demi. 3 ans, ils dormaient ensemble. Ils mangeaient ensemble. Ils marchaient ensemble. Jésus est mort le vendredi. Et dimanche, ils n'ont pas reconnu Jésus. Amen. 3 jours seulement. Quelqu'un que vous avez fait 3 ans et demi. 3 jours seulement de la ils ont marché avec lui toute la journée. Les blâmons même. Mais c'est vous parler de quoi? Donc comme ça c'est étranger dans ce village. Donc tu ne sais pas ce qui est arrivé. Maintenant toi et moi, on n'a jamais vu Jésus. Celui-là, il est à peu près à 90 et quelques pourcents. Tu vas croiser cet acteur anglais là. Il fumait des chambres et des cigarettes. Il avait joué le film de la Passion de Christ. Comme nous avions vu un blond là, avec des cheveux comme ça, un visage comme celui de Jésus, avec une robe blanche, avec des sandales qui parcourent le pays. 3 jours dans la tombe. Ils ont marché avec lui du matin jusqu'au soir. Toi et moi, on l'a jamais vu. Depuis 2000 ans. Et là aujourd'hui,
Tu me chantes dans ton église. Mais c'est normal que ma colère tika la kana nzela na wana. Tuka bana kuna kana kwa munzira. Wana bakoko na biso bayemba cyangwa bakaya na bayimbo yaka na nzela. Bana munzira. Na kadini munzira. Bakora ndege ni kwa bakatesa. S'il est sur la terre, dès que Jésus vient, il va tourner. C'est lui. Vous allez dire, oh, ce qui vient, oh, le frère là. Ça, je vais faire firmer casse. Non, c'est lui. Alléluia. Amen. Parce que, Bila. Au temps de Jean-Baptiste, Jésus n'est pas descendu en veste. Pour être différent. Il avait la robe. Comme tous les juifs. Il avait la barbe. Comme tous les juifs. Il parlait l'hébreu. Comme tous les juifs. Mais frère dit, quand Jean-Baptiste était dans la forêt, Dieu lui a dit, l'homme sur qui tu seras. La lumière est disponible sur lui. C'est celui-là. Le jour des campagnes, il y avait personne. Deuxième jour, il y avait personne. Au troisième jour, quand Jésus commence à descendre, c'est Lazare qui a exalté Jésus. Lazare a dit à Jésus, il y a un puissant prédicateur. Pendant qu'il descendait avec Lazare, mais Lazare ne connaissait pas qu'il dormait avec l'agneau de Dieu, qu'il marchait avec l'agneau de Dieu. Alléluia. Dès qu'il descend, Jean-Baptiste, pour la première fois, il a vu l'homme. Il s'approche. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Vous êtes ici. Je vous parlais que quelqu'un viendra. Il est plus grand que moi. C'est celui-là. Moi, j'ai baptisé de l'eau. Lui, il est venu. Il va baptiser du feu. Avant que je continue, je voulais ajouter un élément. Pendant que Jésus est venu, et que Jean-Baptiste a fait cette présentation, son ministère était
Je te pardonne tes péchés. Et dans la salle, quelqu'un a murmuré. Et Branham me dit, ne murmurez pas. Ce n'est pas moi qui a dit que ce péché est pardonné. C'est seulement ma voix qui est sortie. Alléluia. Le Branham me dit. Le Branham me dit. La brèche entre les sectes de l'église. Et les 17 mars 1961. Écoutez, frère. Et une fois que les choses sont brisées, et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend. Le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la main avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Écoutez maintenant, frère. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange. Est-ce que je peux le lire? Est-ce que je peux le lire? Maintenant, souvenez-vous, William Branham est sur la terre au moment de cette venue. Branham, c'est pas le septième ange. C'est remplacer X par ça. Branham, c'est le septième ange. Est-ce que c'est la vérité? Ok. Maintenant, souvenez-vous. William Branham est sur la terre au moment de parce que tu as dit William Branham. Mais la même c'est dit n'a rien dit pas. Ok. Je comprends pas. Je comprends pas, frère. Qu'est-ce que tu trouves difficile? Hein? Oh. William Branham est le septième ange. Oh. Ok. Alléluia. Écoutez. Paragraphe 40. Tout comme Jean donner son message. En même temps que le Messie est venu. À l'époque, Jean savait qu'il le verrait. Parce qu'il devait le présenter. Jean savait qu'il verra le Messie. Parce que c'est lui qui devait le présenter. Branham aussi savait qu'il verra le Messie. Parce que c'est lui qui peut nous le présenter. Amen. Les hommes étaient partis. Alléluia. Amen. Bon, prénom. Celui ici. Je m'en vais pour t'aider. Parce que je vois que il y a des gens qui sont rentrés dans les trucs ici. Et comment vous n'arrivez plus à croire? Hein? Mais oui. Vous êtes devenus comme des... Bien compris. Les 7 âges. Chapitre 5, page 168. Chapitre 5, écoutez maintenant. Le messager du dernier jour paraîtra au moment prévu. Il est le messager du dernier jour. Dites au diable qu'il est venu en retard. Le messager du dernier jour paraîtra au moment
moment prévu par Dieu. Comme nous le savons tous, nous sommes maintenant au temps de la fin. Est-ce que nous sommes au temps de la fin? Car Israël est dans sa patrie. Il viendra maintenant d'un moment à l'autre, conformément à Malachie. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Alléluia. Quand nous le verrons, il sera consacré à la parole. Saint Branham. Un homme consacré. Amen. Le pasteur qu'il avait ordonné dans le ministère, il lui avait donné une église. Willy Branham, toi tu es ancien dans cette église. Alors c'est ton tour de faire l'ordination. Tu dois ordonner les femmes prédicateurs. Branham a dit, avec tout le respect que j'ai, la parole ne me dit pas qu'une femme doit prêcher. Si tu refuses, tu sors de mon église. Branham me dit, je préfère sortir. À la parole. Amen. Alléluia. Parfait. Il sera indiqué. Désigné dans la parole. Apocalypse chapitre 10. Et Dieu confirmera son ministère. Il prêchera la vérité comme le faisait Élie. Et il sera prêt pour la démonstration de force de la montagne de Sion. Écoutez maintenant. Beaucoup ne le comprendront pas. Parce qu'on leur a enseigné les Écritures d'une certaine façon. Qu'ils tiennent pour la vérité. Quand il s'opposera à ces enseignements, combien qui s'opposent à nos enseignements? Regardez comment ils laissent leurs femmes. Et même ils appellent ça naturel. Et ça c'est faire vieillir leurs femmes. Ok. Pas de problème. Mais moi je ne sais pas. Donc moi je me pose des questions. Vous allez voir une femme. Va trouver ici. Ça veut dire que Dieu a commis l'erreur de te créer comme ça. C'est le biret et le poinçon qui lui ont manqué pour te trouver le joint. Il avait seulement les dimensions des nez, de la bouche. Dieu t'a donné cette terre. Il a fait l'erreur pour te donner. Dieu t'a donné ça. Et ça ici. Toi tu vas aller enlever. Tu prends le crayon, tu fais amène-moi ton enfer. Il s'opposera. Dieu a dit, une femme ne doit pas porter les habits d'homme. Il y a un monsieur qui est venu écouter la parole de mon église. Et il m'appelle sur sa chaise pour faire
faire une émission. Pourquoi vous les gens de Branham? Vous condamnez les femmes qui ne peuvent pas porter le pantalon. J'ai dit, je n'entre pas dans la Bible. Je ne prends pas les citations. Mais naturellement parlons. Je dis, messieurs les journalistes, là tu sens aussi pantalon. Et tu as tiré ta souba. Je quitte le message. Ok. Vous voulez aller chercher les raccourcis. Vous s'opposerez à l'enseignement du message de William Branham. Parce que c'est la vérité absolue de l'heure. Alléluia. Toi-même tu appelles ça bien. Les Brésiliens. Les Brésiliens, les mèches là, les Brésiliens. Toi tu es africain, tu es Brésilien. Hein? Donc pour montrer que Dieu a fait une erreur de te donner les cheveux que tu as. Et vous dormez dans vos maisons avec les cheveux là dédiés au Dieu des morts. Et vous êtes là toute la nuit. On te parle les maris de nuit. Esther Bondela. Et ça va souki wano, ça va di wano. Encore va souki, ils ont réclamé ma souki là. ok. Je ne sais pas, excusez-moi. Quand une personne vient, Même quand je fais la ligne de prière, et une personne vient pour que je la pose les mouilles, si elle a une tissage ou bien de mèche, je ne sais pas qu'est-ce que je sens comme la colère de moi. Je ne sais pas. est-ce que vous avez déjà vu des belles femmes? Voilà. Ils sont là. Correctement. Il faut les discuter pour s'asseoir. Correct. Dans cet enseignement, maman va faire le maquillage. La belle du pasteur va vous jeter. Maintenant, t'es colonaï.
Oui. Elle regardait sa grand-mère. Elle regardait sa grand-mère. Grand-mère, c'est une sorcière. Jean-Baptiste pour nous montrer. Les gens se posent à ces enseignements. Et ils ne croiront pas. Maintenant écoutez. Il y aura même des véritables serviteurs qui manqueront de comprendre le message à cause de tout ce que des trompeurs ont fait passer pour la vérité. Mais ce prophète viendra. Mais William Branham viendra. Et comme le procureur de la première venue cria, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui aussi, Branham aussi, s'écriera sur les mots. Voici l'agneau de Dieu qui vient dans la gloire. Il le fera. Car comme Jean était le messager de la vérité, pour les celui, de même celui-ci est le dernier messager pour l'épouse élue de la parole. Le frère Branham dit, je ne sais pas si quelqu'un va le voir. La confirmation que William Branham est Élie de Malachi, c'est la seconde venue. Hein? Oh, c'est ça. Je répète. La confirmation de William Branham. Donc ce qui va le confirmer, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus. Pas la seconde venue. William Branham n'est pas Élie de Malachi. Je peux le lire. Je peux le lire. Exposé les 7 ans de l'église. Là, c'est l'église de la Odyssée. 226. Tiré 1. Il ne sera pas populaire. Frère Branham n'était pas populaire. Hein? Un jour, il marchait. Il arrive. Une femme est en train de pousser son mari sur le fauteuil roulant. Son mari était infirme. Frère Branham est venu. Il a parlé avec eux. Il a prié pour ce monsieur. Ce monsieur se mit debout. Frère, nos pasteurs aujourd'hui, l'église va du place. Miracle, frère. Pendant que le monsieur se mit debout, il a commencé à crier. Ça a tiré l'attention des gens. Abraham est rentré dans un taxi. Il est parti. Et il dit, je crois que
jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas qui avait il ne sera pas populaire. Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pouvons bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables. Les actes de puissance ce n'est pas nos guérisons. J'ai une petite vidéo dans mon téléphone en Ouganda. Un pasteur a fait du campagne. Il a mené des cercueils. Vous jouez avec les gens. Écoutez, Dieu a créé chaque personne à son environnement. Ce n'est pas son environnement. Si tu vois un homme qui est têtu, alléluia. Amen. Vous savez, le mardi, il y a eu naufrage au Biti. Maintenant, nous on traverse les jeudis. Et vous n'avez jamais vu la morgue. Vous savez, à la morgue, c'est là où ça ne se parle pas. Parce que quand on voyage souvent, comme TikTok à la mort, les gens avec le téléphone, je suis dans l'eau, il peut vous allez voir les gros postaux comme ça. Tous les noms sont casiers. On attend la résurrection de l'autre côté. Donc si vous prenez un homme, son environnement c'est la terre. Vous prenez un homme, vous l'amenez dans l'eau. Ce n'est pas ton environnement. Quand vous prenez un oiseau, vous le mettez dans un cage. Il est agité. Ce n'est pas son environnement. Et le pasteur ougandais a récupéré un peu de foyou, il a mis dans le cercle. Pasteur a son thé. Vous avez mis un mort qui se ressuscite lui-même. Le cercueil, c'est un environnement de vivant. C'est un environnement de cadavres. Il ne s'occupe plus de la chaleur de quoi que ce soit. Pasteur prêche sans prière. Toi tu te ressuscites, c'est pas vrai. Branham, on a dit les choses il y a un monsieur qui est mort à Pennsylvanie. L'acte de décès, on a écrit. Branham est venu. Il a prié. Cet homme est revenu à la fin. Ça, c'est ce qu'on appelle indiscutable. La maman là, son fils est mort à 9 ans. Acte de décès. Elle a signé une décharge. Elle a voyagé jusqu'à 21 ans. Elle
Et le fiel voulait rentrer dans la ligne de prière. Et il n'avait pas la carte de prière. On le repousse. Branham dit, un instant. Je suis en train de voir un enfant noir mexicain en train de jouer. Rappelez-moi la femme là ici. Dès que la femme est venue, la femme regarde comme ça. Un enfant noir mexicain. Il dit ça y est. Il a prié. L'enfant est revenu à la vie. Mais à l'hôpital là-bas, c'est un cadavre. Il y avait des gens qui suivaient la télé. Ils voient comme ça. Leur petit frère. Oh, On lève ou bien on prie pour lui. Depuis ma naissance, j'étais un fils. On récupéré. Ces grandes sœurs sont parties de l'église. Dis la vérité. Oh, le pasteur nous a donné l'argent pour faire la mise en scène. Frère, on acclame d'abord le Seigneur. Nous avons reçu un message authentique. Avec un prophète. Je vais aller tenter Branham avec ses amis. Il a pris la carte de prière. Je souffre de cancer. Il vient à la ligne de prière. Branham lui touche la main. Il dit mon frère, tu n'es pas malade. J'étais démasqué. Mon prophète. Branham lui dit, il n'est pas malade. Il commence à parler. Branham dit, ok, ça va. Il dit, monsieur, je te vois. Hier soir, toi, ta femme, l'un de tes amis au balcon portant une veste complète marron. Pendant que vous êtes à table, tu as dit que tu viendras de tomber. Papa, c'est lui qui est au balcon. Il s'est mis debout. Branham, c'est la vérité. Il compte à toi. Tout ce que tu as écrit ici, c'est maintenant dans ton corps. D'ailleurs, sur mon nom, tu as dit qu'on est un concert direct dans le stade avancé. Donc, sur l'estrade, il a eu des concerts, la tuberculose, et quelques jours après, il était mort. Frère, indiscutable. La fabrication locale, on a dit. Et qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Donc les choses là, qui se fera dans cet homme-là, on les verra nulle part. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera. Comment il a authentifié Jean? Jean a témoigné de la venue de Jésus à son départ. Et de même, cet homme comme Jean témoignera de la venue de Jésus à son époque. Je vais le lire ici. Montez. La venue de Jésus à son époque. Le retour même de Christ prouvera
que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci, écoutez, ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors, il sera trop tard pour ceux qui... Il est vraiment en retard. Il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Amen. Alléluia. Si Jésus ne vient pas, Branham a échoué sa mission. Wow. Il n'était pas le précurseur. Quand nous disons qu'il avait la même mission que Jean-Baptiste, cela était en tout point. Comme Jean-Baptiste a fait, c'est ce que lui devait faire. Mais la grande surprise, au temps de Jean-Baptiste, il y avait Jean-Baptiste, il y avait Jésus. Aujourd'hui, alléluia, il n'y a que Jean-Baptiste. Et la parole s'est incarnée dans Jean-Baptiste. Et quand les gens voient, ils n'ont pas le discernement de discerner. Et Jean-Baptiste est la parole. Amen. Et frère Branham dit, c'est cela la seule consolation. Alléluia. C'est cela la seule consolation. Si autant de Jean-Baptiste, il y avait que Jean-Baptiste qui avait la vérité. Et il y avait que Jean-Baptiste qui connaissait le chemin vers Jésus. Aujourd'hui, nous n'avons pas honte. Il n'y a que les Jean-Baptiste d'aujourd'hui. Il n'y a que William Branham qui a le message de la vérité. Et il n'y a que William Branham qui connaît le chemin vers Jésus. Ok, je termine. Il prend soin de vous. Le 1er mars 1960, au paragraphe 64, Frère Branham dit ceci. Laissez-moi dire ceci ce soir. Dans le nom du Seigneur Jésus. Il n'y a rien qui donnera la satisfaction comme la venue de la puissance du Saint-Esprit qui changera votre vie et vos attitudes et vous donnera consolation et vie éternelle. Il n'y a rien en dehors de cela. Seulement la venue de la puissance du Saint-Esprit. Et Branham ne pouvait pas quitter la terre sans faire exactement comme Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Certainement, Branham a fait. Voici l'agneau de Dieu qui vient dans le lieu de gloire. Et lorsque toi et moi nous marchons, nous savons là où nous allons. Nous savons la direction que nous avions prise. Nous savons que nous ne suivons pas un imposteur. Nous savons que nous ne suivons pas un aventurier. Mais nous savons que nous suivons un vrai prophète de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.